أود أن نعطي الكلمة للسيد أمادو مباي من السنغال. الوكيل القضائي عفوا أمادو مباي جيسي معذرة، الوكيل القضائي للدولة بالسنغال الذي سيتفضل بمشاركتنا من خلال مداخلته حول تجربة الوكالة القضائية للدولة بالسنغال. شكرا. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله سأحدثكم باللغة الفرنسية، ولكن في البداية الكلام أريد أن أخذ معكم دقيقة لأدعو الله أن يغفر ويرحم موتانا، وخصوصا أن يرحم عبده مامادو باجو كامارا. هو كان الرئيس للمحكمة الدستورية في السنغال، ومن قبل كان الرئيس الأول للمحكمة العليا، وكنت معه لمدة أكثر من 10 سنوات، وهو الذي أيضا سهلني الأمر حينما أريد أن أسافر إلى واحد من بلاد العرب الدول الكويتي لكي أدرس اللغة العربية. الله يغفره ويرحمه وأدخله في واسع الجنة. Je crois devoir rendre cet hommage à l'entame de mon propos à cet illustre disparu qui est M. Mamadou Badio Camara, donc le défunt président du Conseil constitutionnel sénégalais. Vous savez que tout dernièrement, le Sénégal a traversé des périodes de crise, et si nous sommes sortis de cette crise de manière aussi calme et aussi paisible, nous devons bien rendre grâce à Allah, mais nous devons également saluer l'œuvre de tout le Conseil constitutionnel, dont M. Mamadou Badio Camara, le président, qui était mon patron dans la Cour suprême du Sénégal, où on a eu à collaborer pendant plus de 10 ans, et qui a bien voulu accepter ma décision d'aller apprendre la langue arabe pendant la durée d'une année. Je profite de la même occasion pour rendre hommage à l'Égypte, parce que dans cette université, mon professeur d'arabe était également égyptien. Et je salue également tous les pays arabes. Monsieur le Président, je crois qu'en faisant l'effort d'introduire mon propos par ces mots en arabe, vous allez vous montrer indulgent à mon endroit en ne comptant pas le temps déjà passé dans mon temps de parole, mais également en m'accordant la faveur et la clamasse au cas où je dépasserai le timing. Mais je ferai l'effort de me rester dans les temps impartis. Mesdames, Messieurs, à l'entame de mon propos, je souhaite exprimer ma fierté en prenant part à ces assises nationales sur la gestion et la prévention du contentieux de l'État marocain, auquel l'agent judiciaire du Royaume du Maroc a bien voulu nous convier. Cet honneur que vous nous faites est le signe des excellentes relations d'amitié et de coopération que le Royaume du Maroc entretient avec nos pays respectifs. Soyez-en remerciés. Les dignes héritiers de ce legs inestimable que nous sommes s'attelleront à raffermir davantage ces liens étroits et féconds. Mesdames, Messieurs, la gestion et la prévention du contentieux de l'État, un levier pour la préservation de la légalité, la stabilité de l'investissement et la rationalisation des dépenses publiques, thème de ces assises nationales, est à la fois un sujet d'intérêt commun pour nos entités publiques et une problématique majeure qui doit alimenter toute réflexion autour de la conception et la mise en œuvre de nos plans stratégiques de développement. Qu'il me soit permis, à titre illustratif, d'invoquer l'exemple de l'agent judiciaire de l'État du Sénégal, qui s'est inscrit depuis quelques années dans un vaste chantier de mutations institutionnelles et de rénovation de ses missions, avec l'adoption du nouveau référentiel de nos politiques publiques, à savoir l'agenda Sénégal 2050, la prévention du contentieux de l'État est perçue comme une conditionnalité d'une économie compétitive à travers un cadre macroéconomique assaini et stable et un environnement des affaires attractif. En effet,
L'agent judiciaire de l'État du Sénégal détient, sous réserve de quelques exceptions prévues par la loi, le monopole de la représentation de l'État dans les contentieux le concernant devant les juridictions nationales, communautaires et internationales. Dès lors, sa mission principale, qui est aussi sa vocation historique, est la défense des intérêts de l'État. Conformément au décret numéro 70-1216 du 7 novembre 1970 portant sa création et fixant ses attributions, elle a pour attribution le règlement et la représentation de l'État dans toutes les actions tendant à le déclarer créancier ou débiteur pour toutes les causes, sauf celles concernant particulièrement la douane, les impôts et les domaines. Aussi, elle joue un rôle majeur dans l'appui et le conseil juridique au profit de l'État et de ses démembrements. En pratique, outre les contraintes liées au cadre législatif et réglementaire, on assiste à une augmentation tendancielle du risque budgétaire associé au contentieux, alors que les dépenses effectuées dans ce domaine sont difficiles à évaluer sur la base de la comptabilité générale de l'État, ainsi que des données transmises par les directions juridiques et financières des ministères concernés. À cet effet, on peut souligner que les enjeux financiers entretiennent un lien étroit avec le développement exponentiel des contestations de l'action publique et de la norme légale qui se sont multipliées devant les tribunaux. L'accroissement des recours aux tribunaux résulte lui-même de l'extension progressive du droit d'action, l'apparition des contentieux de masse et l'élargissement du champ de la responsabilité de l'État. Mes chers collègues, vous conviendrez avec moi que malgré leur variété, ces différentes situations litigieuses présentent des points communs. Elles se caractérisent en effet par une triple incertitude. Une triple incertitude qui rend difficile l'anticipation de leurs conséquences budgétaires. Incertitude relative au délai de traitement des demandes par les services. Incertitude concernant les dates des jugements. Incertitude, enfin, portant sur le sens et le degré de sévérité de la décision rendue par le juge. De telles difficultés peuvent, dans certaines situations, être de nature à affecter significativement les finances publiques, mais également la sincérité de la prévision budgétaire. Le constat réalisé est alarmant dans la plupart de nos pays. Chaque année, les dépenses relatives au contentieux public atteignent des proportions de plus en plus élevées. Le risque est ainsi en forte augmentation. La provision pour litige s'élève et représente une part non négligeable des recettes nettes du budget général de l'État, et cette provision a été multipliée plusieurs fois au fil des ans. Dans un tel contexte, il est crucial d'insister sur la gestion de l'augmentation structurelle du coût budgétaire concernant ces contentieux qui appelle à un véritable changement de perspective afin de mieux prendre en compte de leur apparition les risques budgétaires. Dès leur apparition, donc, les risques budgétaires. Je remarque que les outils utilisés pour l'évaluation et le suivi des risques contentieux pour certains agents judiciaires en Afrique ne permettent pas d'appréhender correctement les enjeux budgétaires. La provision comptable qui reflète partiellement le risque encouru et fait parfois l'objet d'un enregistrement tardif dans les comptes de l'État constitue un indicateur imparfait. Dès lors, il devient urgent de trouver les moyens de gérer les conséquences de contentieux hérités souvent du passé. Le coût de l'inaction est pourtant très élevé. En dépit des statistiques fiables et à jour, je reste persuadé que le coût annuel moyen relatif aux créances principales, frais, commissions, pénalités, intérêts moratoires et autres accessoires, tout domaine contentieux confondu, représente un gouffre pour nos finances publiques. Beaucoup d'affaires, plus ou moins médiatisées, sont symptomatiques de défaillances graves pouvant apparaître dans la gestion de certains contentieux.
Face à ces constats, il nous faut trouver des solutions tendant à améliorer l'organisation administrative en matière